En matière de relations, il existe une vérité fondamentale que beaucoup de femmes ont du mal à intégrer pleinement. Ta vie, ton bien-être, ta direction personnelle doivent toujours passer en premier. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité, de la responsabilité affective envers toi-même. Pourtant, conditionné depuis l'enfance à prendre soin, à plaire, à t'adapter, tu t'oublies trop souvent dans l'équation. Tu places l'autre au centre de ton monde, et toi, tu orbites autour de lui, jusqu'à en perdre ton axe. Alors posons les choses avec clarté. Dans chaque décision relationnelle, que tu choisisses de rester ou de partir, tu dois toujours t'interroger ainsi. Est-ce que cela me hisse vers le haut? Est-ce que cela me rend plus vivante, plus sereine, plus fidèle à moi-même? Parce que toute relation saine commence par cette question, qui suis-je dans ce lien? Et non pas, que puis-je faire pour être aimé? Mais voilà, ce positionnement-là, celui où tu choisis ce qui est bon pour toi, ne plaira pas à tout le monde. Surtout pas aux hommes qui avaient pris l'habitude de profiter de ton don de soi, ceux-là n'applaudiront pas ta montée en puissance. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'ils peuvent prendre de toi. Ces hommes-là verront ta quête de bonheur personnel comme une trahison. Ils te diront que tu es égoïste, que tu penses trop à toi, qu'une vraie femme devrait faire des sacrifices. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas ton bonheur qui les dérange, c'est leur perte de contrôle, leur peur, car dès qu'ils perçoivent que tu prends de la hauteur, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, ils sentent que tu leur échappes. Et quand un homme toxique sent qu'il perd prise, il utilise l'arme la plus puissante qu'il possède, la culpabilisation. Il veut te garder non pas à sa hauteur, mais en dessous, pour ne pas se confronter à sa propre médiocrité. Il veut que tu restes face contre terre, pour ne pas être éclipsé par ta lumière. Il existe des hommes qui ne cherchent qu'une chose, drainer ton énergie comme une ressource, se nourrir de ton amour sans jamais te nourrir en retour, se servir de ta douceur, de ton soutien, de ta générosité pour alimenter leur ego ou leur parcours, tout en étouffant ta propre expansion. Et cela n'a rien à voir avec l'amour, cela s'appelle de l'exploitation émotionnelle. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes, dans un système patriarcal où l'ascension féminine est perçue comme une menace, ne veulent pas d'une femme libre, autonome, lucide. Ils veulent une femme malléable, confondant loyauté et soumission. Mais toi, pour devenir une femme heureuse, épanouie, alignée avec ta puissance, tu vas devoir apprendre à devenir un peu égoïste. Pas dans le sens de blesser, mais dans le sens de te choisir. Se choisir, c'est activer son estime de soi, c'est écouter sa boussole intérieure, c'est reconnaître que tu es responsable de ton propre bonheur, pas d'éduquer un homme émotionnellement immature. Et il est vrai que tu vas croiser toutes sortes d'hommes. Certains sont bons, d'autres moyens, et beaucoup franchement toxiques ou perdus. Mais tu croiseras aussi, à certains moments de ta vie, un ou deux hommes capables d'entrer dans la catégorie de ce qui est juste pour toi. Et là, tu comprendras que ce qui différencie ces hommes des autres, ce n'est pas la perfection, mais la réciprocité. C'est cette présence paisible qui ne cherche pas à te diminuer mais à t'élever. Ce lien dans lequel tu te sens toi-même, encore plus vivante. Cet homme-là ne t'éteint pas, il te révèle. Il sera ton yang parce qu'il reconnaît ton yin. Il n'a pas besoin de t'écraser pour exister. Avec lui, tu ne te sens ni étouffé, ni utilisé, ni effacé. Tu te sens vu, écouté. Honorer ce type de relation, c'est honorer ce que tu es devenu. Une femme consciente de sa valeur, alignée avec ses choix, et fière de placer sa vie au centre de sa propre existence. Être avec un homme réellement présent, c'est comme disposer d'un poumon supplémentaire. Une respiration plus ample, plus fluide. Tu sens que tu peux relâcher la pression. Il incarne un soutien solide, pas seulement par les mots, mais par sa capacité à t'accompagner dans les moments où la vie te semble trop lourde à porter seule. Il t'aide à apaiser ton stress, il repousse avec toi les vagues de tristesse, il devient cette voix encourageante quand ton propre mental se fige devant les obstacles. Avec lui, tu sens que tu avances, pas seul, mais soutenu. C'est un homme dont la présence amplifie tes forces, pas tes doutes. Il te renforce là où d'autres t'affaiblissent. Il agit dans ton intérêt comme toi tu agis dans le sien. Dans une réciprocité naturelle, fluide, nourrie par le respect et la conscience mutuelle. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de t'adapter au détriment de toi-même. Il est là, tout simplement, sans attente de performance émotionnelle. Il te donne parce que c'est dans sa nature de donner à celle qu'il aime. Et toi, tu offres sans te vider, parce que la relation circule dans les deux sens. Mais la réalité est bien différente pour beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Elles se trouvent engagées dans des relations qui, loin d'être un soutien, sont devenues une entrave. Sur le plan psycho-émotionnel, et parfois même physique, ces relations sont nocives. Elles épuisent, elles réduisent l'élan vital, elles rongent l'estime de soi, silencieusement, et malgré cela, partir semble impossible. Pourtant, le véritable amour de soi commence précisément là, dans la capacité à s'extraire d'une dynamique qui nous détruit, même si l'autre ne le fait pas exprès, même si ça pourrait aller mieux, même si ce n'est pas toujours horrible.
Quand une femme se retrouve face à un homme qui agit avec toxicité, qu'il soit émotionnellement immature, égocentré, manipulateur ou simplement absent, et que cette relation lui coûte plus qu'elle ne lui apporte, alors faire ce qui est le meilleur pour elle signifie une seule chose: s'en aller. Mais bien souvent, la femme reste, non pas parce qu'elle est heureuse, non pas parce que la relation l'aide à évoluer, elle reste parce que la culpabilité l'y enferme, parce qu'on lui a appris que rompre, c'était abandonner, parce qu'elle ne veut pas être celle que l'on accusera d'avoir mis fin à quelque chose. Parce qu'elle redoute de faire souffrir celui-là même qui l'a tant fait souffrir. Parce qu'elle a intégré, consciemment ou non, l'idée que son amour devait être sacrificiel. Et parce qu'elle est profondément généreuse, elle se donne encore, et encore, elle donne même ce qu'elle n'a plus. Elle se vide pour que lui se sente plein. Elle se néglige pour le voir heureux. Elle se perd pour qu'il tienne debout. C'est là que réside le piège émotionnel. Cette mission invisible qu'elle s'est attribuée, celle de réparer, de sauver, de maintenir la relation à tout prix, sans jamais questionner le coût que cela représente pour elle-même. Mais il y a un principe fondamental en psychologie relationnelle. Le don, quand il n'est pas accompagné d'une réciprocité, devient un sacrifice. Et le sacrifice chronique, sans gratitude ni retour, finit par détruire la personne qui aime. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais d'apprendre à aimer avec des limites saines. Il ne s'agit pas de fuir l'engagement, mais de choisir un engagement qui élève, pas qui oppresse. Dans une vraie relation, il n'y a pas de place pour le doute constant. Quand tu es avec un homme qui coche tes essentiels, soutien, sécurité émotionnelle, clarté d'intention, équilibre du donner et du recevoir, tu n'as pas à te convaincre. Tu ne fais pas de calcul. Tu ne passes pas tes nuits à décoder ses silences ou à justifier ses absences émotionnelles. Tu sais, tu sens, tu es tranquille intérieurement, et cette paix-là, c'est le plus grand indicateur que tu es à ta place. Dans une relation saine, où l'amour véritable circule librement et sans condition, quelque chose de profondément naturel se met en place. Sans même forcer, tu y poses la fidélité, la loyauté, le respect, la patience, la douceur, la bienveillance, l'affection et une forme d'amour qui guérit. Pourquoi ? Parce que cet homme, dans cette dynamique harmonieuse, fait émerger ce qu'il y a de plus noble, de plus lumineux en toi. Et toi, par effet miroir, tu fais éclore chez lui ce qu'il porte de meilleur. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une course à l'équilibre. C'est une réciprocité vivante, fluide, ancrée dans le respect mutuel et la maturité émotionnelle. Dans ce type de relation, chacun donne à l'autre sa version la plus aboutie, non parce que c'est une exigence, mais parce que cela coule de source. Il est le meilleur pour toi, et en retour, tu es la meilleure pour lui, non par compétition, mais par synergie. Il ne s'agit pas ici d'un homme parfait, ni d'une femme parfaite, mais de deux êtres qui s'élèvent ensemble, dans une dynamique d'évolution consciente. Et pourtant, dire cela choque. Oui, certains seront dérangés. Ils diront que ce discours incite à la rupture, au divorce, à la désobéissance aux normes relationnelles établies. Mais ce que beaucoup refusent d'admettre, c'est que certains savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas de bonnes personnes à ce moment de leur vie. Qu'ils blessent, qu'ils manipulent, qu'ils détruisent sans vouloir se remettre en question. Et d'autres, celles et ceux qui vivent dans ces relations étouffantes, savent parfaitement que leur lien est dysfonctionnel, mais n'osent pas encore partir. Alors oui, je le répète sans détour, fais ce qui est juste pour toi, même si cela implique de traverser une douleur. Tu vas avoir mal, c'est une certitude. Quitter un homme narcissique, quitter un homme toxique, quitter un homme instable, violent, ou simplement désengagé, te fera mal. Pas parce que tu perds quelqu'un de bon, mais parce que tu as mis ton cœur dans une relation qui n'en était pas digne. Et toute rupture d'investissement émotionnel est douloureuse, même si elle est nécessaire. Mais cette douleur est transitoire, elle est le prix de ta libération. Ce n'est pas la douleur d'une perte, c'est la douleur d'une renaissance. Et voici la vérité que beaucoup oublient. Une fois que tu choisis pour toi, vraiment, sans compromis ni justification, l'univers réagit, le champ des possibles s'ouvre, d'abord en toi. Tu retrouves ta clarté, ton énergie, ton axe intérieur. Tu te reconnectes avec tes rêves, ton intuition, ta mission, et ensuite, dans ta vie, de nouvelles personnes entrent, mais cette fois, elles vibrent à ton niveau. Un homme bon, équilibré, présent dans son cœur et conscient de sa valeur, ne peut entrer que lorsque l'espace est nettoyé, lorsqu'il n'est plus encombré par les ombres du passé ou par les relations à moitié éteintes. Tu ne peux pas accueillir le renouveau tout en continuant à entretenir des relations qui te diminuent, qui t'aspirent, qui te coupent de ton potentiel. Une relation qui t'empêche de t'épanouir sur le plan personnel, professionnel ou spirituel n'est pas un refuge. C'est une cage, et la dorure finira par s'écailler. Alors, sois cette femme lucide, forte, douce et visionnaire. Sois celle qui comprend que l'amour, le vrai, ne t'abîme pas, il te révèle. Cette vidéo te parle peut-être, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.